Salam alaikum. Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer toute ma collection Xbox 360 à la tienne. Bon, en Xbox 360, je possède la toute première, la grosse mémère là. Je sais pas si vous allez la voir, elle est là. Vous la voyez, elle est à côté de la GameCube et de la Wii. Voilà, elle est juste là. Sinon je possède, je dirais, à peu près une centaine, peut-être un petit peu moins, voire. Mais bon, moi je suis très sélectif sur mes consoles. Moi je sélectionne vraiment des jeux qui me plaisent, des jeux voilà, qui tuent. Voilà, en général, je fais mon tri et peu importe la console, je prends pas n'importe quel jeu. Quoi. Que ce soit dans les vide-greniers, dans les cages, même si le jeu il a 1€, si je vois qu'il est pourri, je le prendrai pas. Quoi. Ça c'est clair et net. Avant j'étais comme ça, avant j'étais tendance à prendre plein de jeux sans vraiment trop me demander si il est bien ou pas, je le prends, il est pas cher, allez hop je le prends. Mais maintenant non, maintenant c'est limite le contraire, maintenant je mets le prix pour avoir des bons jeux. C'est ça en fait. Juste, Didine, tu peux me faire une cigarette? Donc on va commencer tout de suite. Alors ça j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Voilà. Donc vous marquez ma collection Rockstar. Normalement elle est dessus. Voilà. Donc, normalement c'est de Shilom Milwan. Je vous mettrai je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc ça c'est pour ma collection Rockstar sur la 360, donc je vais pas tout montrer en détail parce qu'il y a une autre vidéo pour. En bref, je possède Midnight Club Los Angeles, Red Dead Redemption Undead Nightmare, Red Dead Redemption Elle est Noire, Bully Scholarship, Max Payne 3, GTA 5 en 2 fois, GTA Liberty City et GTA 4. Voilà. Ça c'est pour les jeux Rockstar. Alors pourquoi je possède autant de jeux Rockstar? Je l'ai aussi expliqué dans ma vidéo. C'est parce que je collectionne tout simplement les jeux Rockstar. Et que je suis passionné par les jeux Rockstar. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Hop. Bon, on va se dépêcher un petit peu. Alors, AO3 ODCT. Métro 2033. Alors celui-là il est excellent franchement. Il est vraiment bien celui-là. Il y en a un autre qui est sorti, il faut que j'essaie de me trouver. Ninja Gaiden 2. Petite exclusivité 360. Serious Sam HD, qui comprend Serious Sam première rencontre et Serious Sam deuxième rencontre. Quake Wars et Quake 4. Donc je sais pas si c'est celui-là qui est sorti avant celui-là, je ne sais pas du tout. Je sais même pas marqué. Même s'ils ont été beaucoup critiqués, ça c'est vrai, Quake 4 il a été énormément critiqué par les collectionneurs qui connaissaient bien la série Quake. Après c'est vrai, mais pour moi ça reste une série mythique et c'est important pour moi d'avoir les Quake. Voilà. C'est comme les Resident Evil, même si les Resident Evil le 5 et le 6 c'est pourri, ils sont pourris, moi je les ai quand même parce que voilà, c'est important pour moi de les avoir dans ma collection. Ensuite Dead Space et Battlefield Bad Company 2. Ça c'est des jeux que j'adore, franchement j'en suis un gros fan. C'est les Syntros, donc j'ai le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors les Syntros, foncez-y, si vous avez jamais joué, franchement les Syntros c'est vraiment des bombes. Les meilleurs pour moi c'est le 1 et le 2, après le 3 il est pas mal. Par contre le 4 il s'éloigne beaucoup du monde de Syntros et plus à moitié science-fiction, je ne sais pas comment le classer ça. Mais bon ça reste du bon jeu quand même, franchement il n'y a rien à dire sur ces jeux. Ensuite Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty 4, Singularity. Non mais toi là j'ai la canette. Ensuite, alors ça c'est pareil, ils sont à plusieurs. J'essaye de faire les petites séries comme ça parce que ça fait mieux je trouve dans la collection. Alors là c'est Far Cry Predator, je sais pas si on va tous les voir. Far Cry Predator, Far Cry 2 et Far Cry 3. Hop. Voilà. Donc les Far Cry moi j'adore personnellement. C'est des bons petits jeux. Mais à comparer je préfère les Fallout. Vous me dire c'était pas le même pour vous, les conseillers peut-être pas pareil, mais bon c'est vrai que c'est deux qui sont un peu dans la même lignée niveau qualité et perso je préfère les Fallout. Ensuite, alors ça je vais critiquer, je vais sentir encore une patate. Mais pour moi c'est important parce que je suis un gros fan de foot.
Et ce genre d'événement dans la vie, je trouve que c'est important. Donc c'est la Coupe du Monde. Voilà, allez la Coupe du Monde. Donc 2014 et 2010. Donc Coupe du Monde d'Afrique, Coupe du Monde aussi. Malheureusement, on n'a pas gagné. Ça pour la prochaine fois. Clive Barker, Jericho. Par contre, moi, ça va, la Coupe du Monde, j'étais fier de l'Algérie parce que franchement, ils ont bien gazé les Fennecs, comme on les appelle, parce que franchement, ils étaient, enfin, au niveau foot, c'est des bons joueurs, hein, ça, je dis pas, c'est une bonne équipe. Et bon, c'est vrai qu'on se retrouvait avec des grosses équipes que nous, en France, on connaît très bien. Et on se disait, putain, mais ils vont les ruiner. Mais, franchement, ils ont été loin pour une petite équipe qui n'ont pas autant de budget, par exemple, que l'Espagne. Franchement, j'étais fier d'eux. Alors ensuite, Alan Wake et The King of Fighter 13. Oh là là. J'essaie d'aller vite, je vais arrêter de papoter. Non, parce qu'il y a beaucoup de jeux et si je commence à papoter avec chaque jeu, ça, on va jamais finir. Shadowrun. J'ai une petite mémoire. Hein. Fuel. Fuel, il est très bien. Par contre, en termes de jeu de cross, bon, après, c'est vrai que celui-là, il a plus de véhicules, mais en termes de jeu de cross, je préfère Pure quand même. Ensuite, Dark Sector. Ok, il s'est rangé tout seul. Batman Arkham City. Celui-là, il est vraiment excellent. Je le conseille à tout le monde. En termes de Batman, moi qui n'étais pas un gros fan des jeux Batman, celui-là, c'est vraiment une bombe. Borderland. Un soir, en fait, j'étais à Ice puis il n'y avait rien qui me tentait. Il n'y avait aucun jeu. Puis je vois Batman, j'étais là dans ma tête, je le prends pas. C'est vrai que les Batman, j'ai jamais vraiment joué. Je dis allez hop, pour 10 euros, je vais le prendre. Il était à 10 euros quand même. Et en fait, quand je suis arrivé chez moi, je l'ai testé, j'ai grave kiffé. Donc je pense que je vais m'en prendre d'autres des Batman. Conseillez-moi, vous, des Batman que vous me conseillerez. Je sais que vous avez trouvé les meilleurs pour la 360. Fallout 4 et Fallout New Vegas, ou la PS3, hein, même si je préfère jouer avec la 360 que la PS3. Ensuite, Resident Evil 5 et 6. Voilà, on voit pas bien comme ça. Une série tellement mythique qu'on n'en parle plus des Resident Evil, même si ceux-là sont loin d'être à la hauteur des anciens Resident Evil. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire C'est ça, hein, le monde du judo, ça change. Assassin's Creed 1 et 2, pour moi les meilleurs de la série, parce que les autres ils m'ont déçu. J'étais à la Paris Games Week, j'étais à la Japan Expo, et j'avais testé les autres Assassin's Creed, et franchement, à chier. J'avais vraiment pas aimé. Ensuite, Oblivion. Wet. Attends, je vais montrer quand même les jaquettes. C'est quand même important qu'on voit de quel jeu je parle. Ensuite, Sonic Sega All-Star Racing. Donc le Mario Kart pour la Xbox 360. Banjo-Kazooie Nuel Boots. Petite exclusivité 360. Il a été décevant comparé à celui de la N64, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je le trouve quand même trippant. Ensuite, Prince of Persia. Et c'est pareil, c'est une série mythique, donc pour moi, c'est important de la voir. The Club. Ça, c'est une très grosse série, on n'en parle plus. Hein. Enfin, une série, c'est un jeu. Si vous n'avez toujours pas testé, franchement, foncez-y, surtout qu'on peut le trouver à moins de 5, pratiquement à 5 euros, 5, 6 euros maximum dans les caches et 3 euros dans les vides-greniers. Franchement, foncez-y parce qu'il est vraiment excellent ce jeu. Fable 3. Rage. Excellent jeu. Final Fantasy. Alors celui-là, c'est le 13. Final Fantasy 13. Pas le meilleur de la série non plus. Pour moi, le meilleur, c'est le 7 et le 9. De toute façon, c'est la PS1. Le tactique aussi, il est pas mal. Ensuite, Viva Pignata. Alors ça, vous allez me dire, ouais, t'as dit que tu voulais des qualités. Viva Pignata. Bah moi, Viva Pignata, en fait, j'ai bien aimé. C'était trippant. Bon, c'est un peu que je suis praline, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon, je le garde quand même. Sleeping Dog. Et ma copine elle adore jouer, donc plus de tout ça. J'ai pas intérêt à le virer si je vais pas me faire taper sur les doigts. Mirror Edge. Ridzen 2. Darkness 2. Excellent jeu. Le Parrain 2, putain, on finit tous avec des deux là. Vanquish. PGR 4 et 3. PGR 4 et PGR 3 c'est des bombes. Exclusivité 360.
comme le Forza, 50 cents, donc c'est le Blue on the Stand. Alors il est pas terrible, mais bon, moi je l'ai pris parce que je suis un gros fan de rap et c'est vrai qu'avant j'écoutais énormément de 50 cents, donc Tomb Raider, Brink, même si maintenant le rap c'est plus ce que c'était avant, Bayonetta, excusez-moi, excellent jeu celui-là, j'ai toujours du mal à le dire. Jack Nickel Forever, un jeu qui a été énormément critiqué, mais qui est quand même bon au fond. Et une petite compile Indiana Jones Kung Fu Panda. Indiana Jones, enfin c'est Lego, j'aime bien. J'aime à moitié, par contre Kung Fu Panda, j'étais très surpris parce que moi qui m'attendais à un jeu vraiment chuchu praline de gamin, il est excellent. FIFA 14, un petit jeu de foot quand même pour la 360. Ken and Milch 2. Je pense que je vais me prendre le 16. D'habitude, c'est pas mon genre d'acheter les FIFA dès qu'ils sortent pratiquement, mais bon, ça fait déjà 2-3 mois qu'il est sorti. Mais FIFA 16, j'aime bien parce qu'en fait, il y a les filles dedans et c'est pour ça que j'ai envie de me le prendre. Parce que je trouve que les filles maintenant ils jouent mieux que les mecs. Dynasty Warrior 6. Les mecs qui disent que les femmes ont rien à faire dans le foot, quand vous voyez l'équipe de France qu'elle a donnée à la Coupe du Monde, tout ça, quand elle joue, et l'équipe de France féminine, on voit la différence. Hein. Just Cause 1 et 2. Puis les mecs, ils tombent, ils heurent ils heurent pendant 2 heures, les nanas, ils tombent et ils se relèvent aussitôt. Homefront, W13, un petit jeu de catch pour la 360, un petit jeu de basket pareil, NBA 2011, une série hyper connue de la 360, Gears of War, hein, tout le monde en a un sur la 360. Merde, tout le monde l'a déjà joué ce jeu. Moi perso, il n'y a que un que j'ai aimé, alors les autres je les ai tous dégagés parce que j'aime pas. Il n'y a que un que j'ai bien aimé. Ensuite, bah, ça c'est une grosse bombe, Skyrim. De toute façon, Oblivion et Skyrim, c'est mes jeux préférés de la 360. PS3 si vous préférez. The Bureau, un jeu qu'on en a beaucoup parlé, qui m'a déçu. Pareil pour celui-là, Watch Dogs. Watch Dogs qui a soi-disant fait un massacre quand il est sorti. Moi personnellement, j'ai pas plus que ça aimé. BioShock 2. Celui-là par contre il est excellent. Dante Inferno. Soul Calibur 4. Headlight. Forza Horizon, Forza 3, Forza... Ah putain! Je suis trop brut dans mes gestes. Et Forza 4, Forza 4, 3 et Horizon. Mon préféré c'est Horizon. Horizon c'est une grosse souris. Speed Second, WSC Champion, FIFA World Rally Championship. Et pour finir, ma petite collection de Need for Speed. Parce que je suis un gros fan de Need for Speed, le dernier va sortir là. Voilà, donc je possède le Most Wanted, le Shift, l'Overrun, le Pro Street, le Carbon, l'Undercover et le Hot Pursuit. Donc voilà pour les jeux 360. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.